Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des tourets à eau et plus particulièrement de ce touret à eau Triton. Je vais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec ce type d'outil. Sur le touret à eau, vous pouvez affûter à peu près toutes vos lames, sauf les lames de scie sous table, de scie circulaire, etc. Et les lames de scie à ruban. C'est dommage, hein? Ouais, surtout pour les scies circulaires. Ça, j'aurais bien aimé que ça le fasse. Parce que c'est pas donné quand même. Je m'en sers très souvent dernièrement parce que depuis quelques mois, je me suis mise à utiliser mon tour très régulièrement. Alors vous inquiétez pas, il est plus derrière moi, il est dans la pièce à côté. Et là, ça me fait gagner pas mal de place parce que franchement, j'étais vraiment à l'étroit. La première fois que je me suis servi d'un touret, c'était chez Alain de Tournai. Il a un T8. Et franchement, c'était un plaisir à utiliser. Avec, j'ai affûté une lame de rabot comme celui-là. Et je dois dire que jusque-là, j'utilisais du papier de verre et des pierres à eau avec un outil Veritas. Je m'en sers tellement plus que je sais même plus où il est. Le voilà. Je sais même plus m'en servir. On met la lame où? On la met comme ça. Puis ensuite, on fait glisser sur la pierre. C'est fastidieux, ça prend un temps fou, et franchement, mes fers et mes ciseaux à bois, ils étaient pas super tranchants. Le seul problème, évidemment, avec Tormek, c'est que ça coûte très cher. Le T8 coûte dans les 800 €, et le T4 à peu près la moitié. En revanche, celui-là, vous pouvez le trouver à 200 et quelques € sur le net. Il y a aussi chez Pache, et peut-être d'autres marques, dont le prix est à peu près au même niveau que celui-ci. Je vais pas vous en parler puisque je ne les connais pas. Je l'ai reçu il y a des mois de ça. Depuis, je l'utilise donc très régulièrement. Et à l'époque, en découvrant les accessoires, en découvrant le tour, je me suis filmée. Et puis comme voilà, c'est très décevant, je parle des accessoires uniquement, les accessoires ne sont absolument pas précis du tout. Donc j'ai passé mon temps à râler et plutôt que de vous montrer une vidéo où je râle tout le temps, j'ai préféré me réenregistrer. En tout cas, ce qui est de l'affûtage des gouges, c'est pas suffisamment précis, on perd un temps fou et on n'arrive pas à un résultat correct. C'est-à-dire que l'intérêt d'un touret à eau, c'est qu'il vous permet d'enlever très peu de matière et en 2 passes, vous avez un outil super tranchant. Enfin, il faut enlever le morphile après, bien évidemment. Avec les accessoires Triton, on met un temps fou à les mettre en place et c'est impossible de retomber sur le même tracé. Regardez ce que j'avais enregistré à l'époque. Oh putain! Eh, c'est pas facile, hein, c'est super chiant de devoir se concentrer sur 15 trucs à la fois. Remarquez comme la gouge n'est pas du tout maintenue dans une position stable. Elle change constamment d'angle par rapport à la meule et j'ai beaucoup de mal à maintenir l'outil d'affûtage dans la toute petite encoche de laquelle il s'échappe en permanence. Bon voilà, c'est plus le même angle. C'est génial. J'ai l'impression d'être en train de bousiller ma gouge. Ça part vers l'avant. Le geste n'est pas naturel. Faut en fait être vraiment sur le côté pour éviter que la pointe ne remonte. C'est pas bon, hein. Vous voyez, il y a des facettes. Exactement ce qu'il faut pas. Bon voilà. Comme je me concentre trop sur le fait de pousser vers l'arrière, j'appuie pas sur la meule. Oh là, très nul, hein. Très nul. Agaçant même. Alors c'est étonnant parce que en regardant un peu sur le net, j'ai trouvé une vidéo où on voit April utiliser un accessoire Triton qui ressemble étrangement à celui de Tormek. Yeah, overall, very pleased with it. Alors je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont changé, peut-être qu'ils ne le font plus, je n'ai pas la réponse. Cet accessoire-là, il vaut mieux carrément l'oublier, hein, de toute façon. Problème numéro 1, impossible de caler l'outil horizontalement. Vous voyez, on peut en réalité le mettre sous n'importe quel angle. Forcément, ça va poser un problème. Ensuite, impossible de stabiliser ça dans cette petite encoche ici. Et puis en plus, quand on est sur les côtés, forcément, voilà, ça remonte quoi. Donc ça marche pas du tout. Ah, et puis autre chose, c'est régler en fait cet angle-là. Ça aussi, ça compte énormément pour retomber précisément sur exactement le même tracé. Regardez la différence. Ici, vous le calez horizontalement, votre outil, quelle que soit
sa hauteur. Ensuite, c'est ça que vous mettez sur le guide. Et pour finir, ça marche par cran. Vous pouvez positionner sur le 0, 2, 3, 4, voilà. Le plus simple, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Il vient avec ça. Je le positionne. Ensuite, là, il y a une petite butée. Je sais qu'il faut le mettre sur la longueur 65. Puis ici, c'est sur le 2. Ah oui, en revanche, la dernière fois, j'ai aiguisé ma racloire. Donc, je ne suis pas sur la bonne position. On se met bien les deux ronds métalliques de façon à ce que ça touche sur la roue. Ensuite, on le met là. Voilà ce qu'on obtient. C'est parfaitement lisse et super brillant. S'il y avait eu deux angles différents, il y aurait eu une marque, une coupure, voire plusieurs. Alors que là, c'est bien brillant uniformément. Et c'est ce qu'il faut. Avec l'outil Triton, c'est impossible d'arriver à ce résultat-là. Donc là, moi, je sens le morphile. Avec ça, je l'écrase un peu. Faut pas que je fasse ça, hein, parce que sinon, ça, évidemment, ça enlèverait tout l'affûtage que je viens de faire. En écrasant le morphile, ça le fait ressortir comme ça. Moi, ce que je fais généralement, je m'embête même pas à retourner le support d'outil. Je le fais à main levée et sans nécessairement remettre de la pâte. Du moment que vous ne dépassez pas, ça va très bien. Si vous l'écrasez un peu, bah vous enlevez l'affûtage. Évidemment, là aussi, le seul problème, c'est le prix. Mais franchement, ça vaut le coup, c'est même incomparable. En plus, cet outil vient accompagné d'un autre. Donc pour l'instant, celui-là, je le connais pas trop, donc je vais pas vous en parler. Il va me permettre d'affûter ce genre de bague ou d'outils. Je vais me fabriquer quelque chose qui va me permettre d'utiliser tout ça. Une chose importante à savoir aussi, c'est que la notice d'utilisation ne vient pas avec le touret. Vous pouvez la télécharger sur internet, bon ça c'est pas un problème, au contraire tant mieux, ça fait moins de papier. En revanche, elle n'est pas précise du tout, même par moment, on vous parle de toute autre chose, il y a très peu de détails. Comme vous n'avez pas de vidéo qui vous montre comment utiliser les accessoires précisément, bah c'est compliqué de comprendre. Alors que, avec le Tormek, chaque accessoire que vous achetez, eh ben, il y a la notice qui vient avec. J'ai acheté un deuxième outil pour aiguiser ce genre d'outil qui est plat, mais également les gouges à dégrossir qui ne rentrent pas dans le précédent outil. Moi j'ai eu un peu de mal à comprendre comment ça fonctionnait, mais on trouve des vidéos, vous avez de quoi vous débrouiller. La notice m'a permis de comprendre une chose importante, c'est que cette rondelle-là, quand je l'ai montée, le touret, je ne l'avais pas mise ici. Il y en a une autre de l'autre côté, et toutes les deux viennent l'une coller à l'autre. Donc quand vous recevez le tout, la première chose que vous faites, c'est que vous insérez la roue sans vous poser de questions, et vous mettez la vis, qui d'ailleurs se serre dans l'autre sens. Il faut juste faire attention à ça, bien la mettre là. Récemment, Marc Dubuc, qui est un tourneur québécois, il explique pourquoi il n'aurait jamais de touret à eau. Tout simplement parce qu'il s'achète des racloirs, et puis même d'autres types d'outils, auxquels il donne une forme particulière, et pour ça il faut enlever beaucoup de matière. Donc il vous faut un touret normal, entre guillemets, ceux qui justement vont pouvoir enlever pas mal de matière à chaque passage. C'est quelque chose qui est intéressant pour ce genre d'utilisation, et même nécessaire, sinon ça va vous prendre un temps fou. Mais en revanche, ce touret va vous permettre non seulement d'économiser vos outils, mais en plus d'avoir une qualité d'affûtage largement supérieure à ce que fait un touret normal. Par exemple, moi j'aurais jamais idée de mettre mes ciseaux à bois dans un touret si c'est pas un touret à eau. Non seulement ça va chauffer, c'est pas fait pour, mais en plus ça va le faire fondre. Je ne suis pas en train de contredire Marc Dubuc, seulement je trouve que les deux tourets sont complémentaires. Pour pouvoir utiliser les accessoires Tormek, malheureusement, moi, j'ai dû changer le porte-outils. Le Triton est légèrement plus épais que celui-ci. Bernard Comte m'a dit que le sien c'est un Schepash et il n'a pas eu à adapter le support d'outils. Comme la différence est vraiment tellement petite, j'ai l'impression qu'il s'agit peut-être
d'un à peu près de fabrication. Peut-être que en fait certains ne vont pas être à adapter et peut-être aussi que certains shapeash devront être adaptés. Donc au cas où, ça peut vous être utile également, on ne sait jamais. Pour pouvoir mettre ce support d'outils Tormek, j'ai dû déplacer ces deux attaches. L'écart des branches du porte-outils Tormek est juste 7 mm plus large que celui de Triton. Donc, pour ça, j'ai dû faire des trous supplémentaires avec un décalage de 7 mm sur le côté. Pour être sûr de se positionner correctement, il faut mettre le porte-outils en place et visser sur les nouveaux trous. Alors, je me suis pas filmée, mais pour pouvoir le faire, j'ai dû démonter sur le côté. Ici, c'était pas facile d'accéder au vis. Il faut, comment dire, un tournevis coudé. Et en dévissant de ce côté-là, c'était plus accessible, sauf que il y a une vis qui n'a pas pu être dévissée. Sur cette position-là, la bague, elle vient buter contre le châssis. Mais en réalité, la bague, on s'en sert quand il est positionné ici, pour qu'il soit précisément à la bonne hauteur par rapport à la meule. De ce côté-ci, j'ai agrandi le trou existant. Admettons que ce soit de l'autre côté, j'ai tout simplement, avec une mèche de 3 ou 4 mm, j'ai fait des trous qui représentaient le nouvel arc de cercle supplémentaire. Ensuite, j'ai découpé et puis j'ai limé. J'ai dû aussi creuser cette encoche là qu'on voit légèrement sur la poignée avec mon Dremel. Si vous n'avez pas de Dremel, faites-le avant de repositionner les supports du porte-outils. De ce côté-là, on ne peut pas accéder avec une lime. Et puis là, là non plus. Et il faut quand même bien creuser parce qu'on voit le métal qui est à l'intérieur du plastique. Pour ce qui est des roues qui servent à enlever le morphile, celle-ci elle est complètement à l'opposé de la façon de faire du Tormek. Parce que Tormek, c'est deux fines roues qui vont vous permettre d'enlever le morphile ici. Et c'est en fonction en fait de l'espace que vous avez. Donc la grosse, ça pourrait être convenir pour celle-ci, mais j'ai par exemple des gouges beaucoup plus fines au milieu. Et donc il faudra la petite. En revanche, ici, vous enlevez le morphile d'un côté, puis de l'autre. C'est pas génial. À tel point que, pour enlever le morphile, je l'écrase grâce à ça. Je me le suis fait. C'est tout simplement du métal très très dur, que j'ai un peu taillé en pointe, pour justement pouvoir le faire aussi sur les gouges beaucoup plus étroites. Et puis ensuite, eh ben, je finis d'enlever le morphile ici. Voilà, de l'autre côté. Quand vous comparez cette roue, quand elle est neuve, à la roue du Tormek, vous remarquez tout de suite que c'est pas du tout le même cuir. Et chez Tormek, il vous donne une petite fiole d'huile et il faut imbiber votre cuir d'huile avant de vous en servir. Cette pâte en fait qu'il faut utiliser, on dirait du dentifrice. La première fois que je l'ai utilisée, donc sans mettre d'huile, elle est devenue tout de suite très très sèche. En fait, j'ai enlevé le morphile à une gouge. Pour la deuxième, il fallait que j'en remette et il fallait comme ça que j'en remette continuellement. Ça partait à une vitesse folle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'huile de lin. J'ai bien nettoyé évidemment puisqu'elle était un peu imprégnée, jusqu'à ce que ça arrête d'absorber massivement. Évidemment, ça s'est plus du tout passé de la même façon. La pâte, vous voyez, même là, elle est toujours pas asséchée, alors que ça aurait été le cas avant. J'en ai mis ici aussi, sauf que ça a un peu ramolli beaucoup trop cette roue. Mais voilà, je m'en sers pratiquement pas. J'ai lu sur internet que la pierre s'arrête quand on appuie dessus. Si vous ne serrez pas cette molette, qu'il faut desserrer à chaque utilisation, j'avoue que moi je l'oublie très souvent. Je sais pas ce que ça va avoir comme conséquence, mais pour l'instant ça marche pareil qu'avant. Là j'appuie comme une tordue. Ça ralentit mais ça s'arrête pas. Après, si on dessert, voilà, ça s'arrête, c'est clair. En fait, la molette permet d'avoir beaucoup plus de couple. Petite remarque aussi, quand vous recevez la pierre et que vous lui mettez de l'eau, elle va énormément absorber. Je crois qu'il m'a fallu plus de 2 litres, voire 3 litres. D'ailleurs, j'ai un peu halluciné parce que l'eau avait complètement disparu assez rapidement. Remplissez bien, mais pas trop. Sinon, le bac du côté intérieur, côté machine, c'est plus bas, donc ça risque de déborder. Mais gardez toujours un peu de rab à côté, vous allez en avoir besoin. À chaque fois que vous arrêtez de vous servir de votre touret, il faut enlever la pierre de l'eau. En fait, il faut tout simplement enlever le bac. Quand vous l'enlevez, vous êtes obligé de le monter pour le sortir de ces petites accroches. La pierre plonge dans l'eau, donc vous avez tendance à en mettre un petit peu à côté. Et l'embêtant, c'est que derrière, là, il y a ce petit truc
qui dépasse. Donc c'est embêtant, c'est pas très stable. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que, évidemment, si vous avez les moyens de vous acheter un Tormek, prenez un T4, c'est la Rolls de ce qui se fait. Le T8, c'est surtout pour les ateliers où ils ont des dizaines d'outils à affûter très régulièrement, voire tous les jours. Donc là, la machine, elle doit avoir un certain rendement, elle doit être très efficace, elle doit pas chauffer, elle doit, etc., etc. La différence aussi notable avec le Tormek, c'est la qualité de la pierre. C'est vrai qu'on remarque qu'elle est peut-être un peu plus dure, un peu moins friable que celle-ci. Depuis quelques mois, je vous assure que je m'en sers très régulièrement de mon tour. Et donc j'affûte, c'est primordial. Et je vais regarder en direct avec vous. Vous voyez là, à vue d'œil, c'est pas du tout déformé. Pourquoi je perds tout le temps les mètres? Ah, ils sont... Alors, là, ça doit faire à peu près dans les 24,7. 247 mm. Je me suis servi assez souvent de cette pierre, comme on en a une sur le Tormek également. Ça permet en fait de surfacer la pierre pour lui donner un grain plus ou moins fin. Quoi qu'il en soit, il me reste de la matière. En l'utilisant de la même façon que je l'ai utilisé sur les 4 derniers mois, je pense que dans 3 ans, j'aurai toujours la même. Donc il s'agit en fait de ça, des différences qui à mon niveau ne sont pas si notables que ça. Mais la super grosse différence en réalité, c'est le prix. Quand vous achetez un touret à eau, il y a les accessoires qu'il va falloir acheter avec. D'office, quand vous achetez le touret, vous avez cet accessoire là. Encore une fois, je m'en suis pas vraiment servi. En revanche, j'ai utilisé celui de Tormek. La butée, elle est réglable sur le Tormek, pas là. Donc, si elle n'est pas perpendiculaire, tous vos ciseaux seront de travers. Après, vous pouvez acheter cet outil-là. Il est beaucoup plus large. Il ressemble à s'y méprendre à l'outil Tormek qui sert à aiguiser les fers de rabot des gauchisseuses, donc qui sont beaucoup plus longs. Sauf qu'en réalité, ça sert pas du tout à ça. La notice n'est pas très explicative, donc l'utiliser correctement comme il faut, c'est pas la joie. Ici, vous le mettez sur le porte-outils. Là, vous pouvez régler l'inclinaison. La seule différence avec celui qui vient de base, ici c'est très légèrement plus large. La lame, elle vient là comme ça. Et vous pouvez régler l'inclinaison comme ça. Pas comme ça. Alors voilà, vous m'expliquerez l'intérêt. J'ai pas encore utilisé tous les accessoires. Mais dans peu de temps, il va falloir que j'aiguise mes ciseaux. Je ferai une deuxième vidéo pour vous parler de tout ça. Mais jusque-là, en tout cas, c'est clair. Pour affûter des gouges, c'est très bien. Ça fait l'affaire. Moi, je vais garder cet outil-là. Je vais l'utiliser jusqu'à ce que mort s'en suive. Et je pense que, pour l'instant, ça s'est plutôt bien comporté. Comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!